Ouais, ok, c'est bon. Let's go. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Je fais pas beaucoup de face caméra et je vous parle pas beaucoup comme ça à vous directement. Mais là, sur ce sujet-là, ça me paraissait un peu nécessaire. J'avais envie de vous parler de ce sujet-là et de vous dire, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, pourquoi cette loi de fin de vie qu'on a votée en France, pourquoi elle me fait peur à partir de mon témoignage personnel. C'est simplement mon point de vue, mon analyse, ma petite analyse, parce que j'y connais pas grand-chose. Il y en a beaucoup sur les réseaux qui s'y connaissent bien mieux que moi et qui ont des vraies références. Moi, ma force, c'est mon expérience. Et mon expérience parle, et vous me connaissez, je suis pas du tout ce qu'on appelle un espèce de tradi ou même un progressiste. Je suis juste un chrétien en chemin qui me pose des questions et qui essaye d'être le plus possible à l'écoute. Et cette loi, elle me fait peur aujourd'hui. En fait, elle me fait peur pour deux raisons. La première, c'est parce que quand mon père est tombé malade, il y a bientôt maintenant 15 ans, et qu'il souffrait terriblement, et qu'il était dans ses dernières semaines de vie, allongé sur son lit d'hôpital, sans vie, sans parler à personne, il aurait pu prendre du coup aujourd'hui cette décision d'en finir. Sauf qu'en fait, la veille de son départ vers le père, il s'est passé un truc extraordinaire. Et j'étais tout seul avec lui dans la chambre, et en fait, quand je me suis approché de lui, et que je lui ai dit tu sais papa, je t'aime. Alors que lui était dans un vrai coma profond. Il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux. Et il m'a vu. Et ça a été son dernier regard, ça a été la dernière personne qu'il a vue. Il a entendu ce je t'aime du très fond de son être. Et il s'est réveillé. Et il m'a regardé. Il a vu que j'étais là, il était content. Et il s'est rendormi paisiblement. Et le lendemain, il partait. Avec cette loi de fin de vie, j'aurais pas pu vivre ce moment exceptionnel avec mon père. Et ça, c'est un truc qui me fait flipper parce que tout le monde peut vous le dire autour de vous. Tous les moments exceptionnels, même si c'est terrifiant, si c'est dans une souffrance atroce, en fait, la contrepartie, elle est juste incroyable. Elle nous fait vivre jusqu'à la fin de notre vie avec des souvenirs aussi incroyables, même s'ils sont douloureux, même s'ils sont pas beaux à voir. Franchement, si on arrive à se concentrer sur le beau, et si on arrive à se concentrer sur ces moments particuliers de vie qui nous restent jusqu'à la fin et qui nous font grandir, qui nous font comprendre d'autres choses, c'est probablement un des plus beaux cadeaux qui puisse nous être donné, passer ces derniers moments avec un être cher. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à ma propre expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai commencé du jour au lendemain à faire des énormes crises d'angoisse, à faire ce qu'on appelle un énorme burn-out. Et en fait, j'avais tellement d'anxiété en moi que je pouvais à peine sortir de chez moi. Je pouvais même pas aller au bout de la rue sans faire une crise d'angoisse. J'avais peur, j'étais terrifié. Et dans ma tête, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et même des années, à me dire mais je peux pas bouger de chez moi, je n'aurai plus jamais une vie normale. C'est impossible. À ce moment-là de ma vie, franchement, on pense aussi. Et toutes les personnes qui ont fait de l'anxiété comme ça savent de quoi je parle. Tu penses à tout arrêter et à dire c'est terminé, je veux plus. De toute façon, ça sert plus à rien, je suis même plus capable de vivre en fait. Je suis même plus capable d'aller simplement dehors faire le tour du quartier. Pour moi, c'est mission impossible. Et ça a duré des années pour moi, vraiment des années. J'étais dans une telle souffrance que à ce moment-là, s'il y avait eu cette loi, je pense que j'y aurais fortement pensé. Et heureusement que je l'ai pas fait. Et heureusement que je l'ai pas fait, parce que en me battant, en continuant de croire que la vie était plus forte que ça, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir grâce à des professionnels, grâce à Dieu, mais surtout grâce à un entourage qui m'a aidé et qui m'a aidé à changer de vie. Et ça, j'aurais pas pu le découvrir si j'avais décidé d'en finir avec ma vie. Et je serais pas en train de vivre aujourd'hui la plus belle vie que je suis en train de mener. Et vraiment, quand je vous dis ça, je pèse pas mes mots. En ce moment, je vis mes plus beaux moments et j'aurais dit stop à ça, sans le savoir. Et c'est ça qui me fait peur. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des critères, mais on le sait, ces critères, ils vont sauter. Et demain, en fait, un pote qui est complètement en dépression, tu pourras rien lui dire. Et tu pourras pas lui dire, s'il te plaît, ne le fais pas, il y a quelque chose de plus beau après. Tu pourras même pas lui dire ça, quoi. La vie vaut le coup d'être vécue, pleinement, même dans ses souffrances les plus ultimes. Et c'est pour ça que cette loi de vie, aujourd'hui, elle me fait peur. Peur de perdre des proches et de pas vivre jusqu'au bout tout ce que j'avais à vivre avec eux. J'aurais l'impression qu'on me les enlève de force. Et ça me fait peur. Ça me fait peur et je suis contre ça aujourd'hui. Je suis contre cette loi aujourd'hui.
Et du coup, pour essayer de donner des solutions quand même à tout ça, dans la description, je vous mets des comptes Instagram qui partagent énormément sur ça et qui vous donnent des solutions pour dire directement à vos députés ou pour signer des pétitions, pour faire comprendre que cette loi est grave et dangereuse. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et si ça va pas, je mets aussi en description des numéros qui peuvent aider. Tournez-vous vers des gens qui vous veulent vraiment du bien et qui sont à votre écoute et qui comprennent ce que vous vivez. Tournez-vous vers les bonnes personnes. Vraiment, ça peut vous sauver la vie. Ciao et soyez bénis tout le monde.